Coucou, c'est Florine, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait plus de 4 mois que j'ai plus rien posté, mais du coup l'envie revient petit à petit de refaire des vidéos. Donc me voici. Donc si vous ne me connaissez pas, ma chaîne parle surtout de plantes, de jardin, et je partage un petit peu tout mon quotidien avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler de graines de fleurs et de fleurs surtout parce que voilà, comme vous voyez, ce beau soleil, on va en profiter parce que c'est pas tous les jours qu'on en a. Euh, Ça donne envie, enfin en tout cas moi ça me donne envie de retourner dans le jardin, de planter des graines de fleurs partout. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté récemment, ce qui me reste, ce que je compte planter. Parce que comme j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, je vais changer mon jardin de A à Z. Donc la partie jardin potager va changer de A à Z. Donc on va avec mon chéri refaire tout ça au printemps. On a déjà commencé un petit peu à enlever tous les bacs potagers et on va essayer de repenser le jardin d'une plus belle façon en tout cas. Voilà, donc je sais plus trop ce que je disais, ma fille m'a interrompue. Donc on va refaire le jardin cette année. Je suis super, j'ai hâte en tout cas de retourner dans le jardin et de pouvoir refaire tout ça. Mais donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je comptais planter parce que je compte faire tout un endroit avec des fleurs à couper, donc que j'aurais semé moi-même. Alors, je voulais planter des œillets. Donc les œillets, ce sont des fleurs rosées comme ça. Enfin, en tout cas, il y en a toutes les couleurs, mais ici, c'est des rosés. L'année dernière, est-ce que j'en ai planté? Je pense que je les ai pas utilisés, ceux-là, ou ils n'ont pas. Je sais plus. J'ai eu des œillets, mais pas des roses. Je sais plus si je les ai plantés ou pas l'année dernière. Aucune idée. Ce que j'ai acheté récemment, vous avez pu le voir en story sur Instagram, ce sont des pavots d'Islande. Donc ici c'est un mix, voilà, j'espère que ça donnera bien. Moi j'aime bien les mix plutôt pastel. Il y en a des forts rouges vifs, mais le mix ensemble, je pense que ça pourrait bien donner dans l'ensemble. En tout cas, ça pousse très bien. Et alors, vous utilisez quand les pétales partent, ça fait je sais pas comment on appelle ça, le, enfin l'espèce de truc où il y a les graines dedans. Ça fait très beau dans les bouquets de fleurs séchées, j'y arriverai. Quoi d'autre que j'avais acheté? Donc c'était chez O'Green. Donc O'Green c'est une jardinerie qui se trouve près de chez moi. Donc on va savoir que moi j'habite en Belgique. Donc il y a aussi des roses dad, donc c'est-à-dire des tagettes mais dans les tons de blanc. Ça pourrait très bien donner aussi. Quoi d'autre? Des statices. Donc ça, on en trouve beaucoup dans les bouquets de fleurs séchées parce que c'est des fleurs qui sèchent assez bien et qui se conservent assez bien une fois séchées. Et ça, c'est dans les tons de bleu, de violet et de blanc. Ensuite, vous avez des alices. Ça, c'est pour aussi planter dans mon jardin. Je sais pas ce que ça donnera en fleurs séchées, mais en tout cas, ça, c'est le genre de petite fleur qui me plaît bien, même si ça ne donne rien en fleurs séchées, ça donnera bien dans mon jardin. Et évidemment, de la camomille. Euh, Dans les bouquets de fleurs séchées, bon, on va pas dire que la fleur ne se conserve pas aussi bien qu'à son état normal, évidemment. Mais ça reste quand même joli. Mais de toute façon, moi j'en fais des tisanes. Et c'est une fleur que j'adore vraiment, la camomille. Petite fleur sauvage. Ça se ressème ultra facilement. J'en ai toujours des tonnes dans le jardin. Mais bon, comme là, on va retourner toute la terre, on va refaire le jardin. On va devoir passer un coup de motoculteur parce que malheureusement,
moi j'habite entourée de champs et il y a beaucoup de rats-aux-pieds qui détruisent pas mal de choses. Donc j'aimerais bien un peu casser toutes les galeries qu'il y a autour pour pouvoir être tranquille. Et je pense qu'on va devoir le faire chaque saison pour éviter qu'ils mangent tout. Parce que quand je plante des carottes, ben, j'en récolte le quart de ce que je n'ai planté. Quand je plante, enfin en tout cas tout ce qui est légumes racines, c'est comme ça. Certaines fleurs, ils mangent les racines aussi. Là, on a planté une haie entre notre potager et le voisin pour délimiter. Ben, on a planté du charme. Ben, mais malgré le grillage qu'on a mis tout autour, ça se fait quand même manger. Donc c'est un peu enrageant, on va dire. Donc je sais que c'est pas très bon de retourner la terre, mais dans ces cas-là, si vous voulez avoir des choses qui poussent, bah voilà, il faut un peu faire fuir les rats aux pieds. J'ai un peu tout essayé. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, il y a d'autres fleurs que je vais aussi planter, notamment des bulbes, d'autres bulbes d'été. Du lys peut-être. Je sais pas encore trop bien quoi. En fait, j'aimerais bien aller en jardinerie ce week-end et voir ce que je peux trouver dans les tons de pastel. Il y a Médalia que j'ai stocké cet hiver, qui sont dans la remise. Je vais voir comment ils vont se conserver et ce qui reprendra l'année prochaine parce que j'ai un petit peu des pourrissements. Donc on verra. Mais de toute façon, ils n'iront pas au même endroit que l'année dernière. Donc l'année dernière, si vous vous souvenez, je les avais mis tout le long de ma bruyère en châtaignier. J'avais dit que je vous filmerais quand ils étaient fleuris. Je ne l'ai pas fait. Enfin, si j'ai filmé, mais j'ai pas posté. Je pense que je vais peut-être vous mettre ça en story. Ça date du mois de septembre. Je vais essayer de vous mettre ça en story sur Instagram. Donc si vous voulez voir les dahlias en fleurs, n'hésitez pas à regarder. Mais je ne sais plus dans quel format j'ai filmé. Donc si c'est dans le format Instagram, bah, retournez, ce sera sur Instagram, sinon ce sera sur YouTube. Vous verrez bien. Sinon, un site que je peux vous conseiller pour tout ce qui est dahlia justement, et je sais qu'ils vendent aussi des semences de leurs fleurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore en stock en ce moment, mais c'est les dahlias de chez Farm Flower Farms. Je vais essayer de vous le mettre en écran, j'en ai déjà parlé. Je vais vous mettre le petit i de la vidéo où je fais un unboxing de mes dahlias. Et vous voyez le genre de photos qu'ils postent sur Instagram. Ils vous offrent des petites cartes comme ça. Ah, ceux-là, par exemple, ceux-ci, ce sont des narcisses bridal, je ne sais plus quoi. Mais j'en ai planté et j'espère que... Enfin, je vous montrerai au printemps si jamais elles sortent et qu'elles pointent leur bout de leur nez. Je trouve ça magnifique. Superbe couleur. C'est évidemment une société qui est basée aux Pays-Bas. C'est deux dames qui font ça. Et d'ailleurs, elles m'avaient offert des graines. Attendez, je regarde. Voilà, je les ai retrouvées. Donc, ceci, c'est des petites zinnias de toutes les couleurs, mais un petit peu plus dans les tons de pastel comme moi j'adore en fait. Et j'ai retrouvé aussi ce sachet que j'avais acheté aussi, donc non pas chez Green, mais que j'ai pas planté l'année dernière. Est-ce que c'est... Ou c'est peut-être chez Green, je sais plus. Si, c'est des pavots encore, mais dans les tons de blanc rosé, donc pavots des jardins blanc, évidemment. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les couleurs plutôt pastel. Je pense que vous pouvez entendre ma fille. Donc voilà pour les fleurs. Sinon, dans le potager cette année, oulala, que le soleil, je vais planter beaucoup moins, mais comme ça, beaucoup moins de légumes. Donc l'année dernière, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mon potager. Entre essayer de gérer la boutique, plus mon boulot à côté, plus d'autres choses, bah, mon jardin, je l'ai complètement délaissé. Donc voilà. Donc du coup, cette année, je vais faire plus petit pour pouvoir
m'occuper de tout, être sûre de m'occuper de tout. Et aussi, je me suis rendu compte que finalement, j'ai essayé beaucoup de choses en termes de légumes. Et pour essayer, mais finalement, il y a plein de choses qu'on mange pas et qui restent là. Donc, c'est un peu dommage. Donc, je vais planter beaucoup de carottes parce que voilà, il faut partager avec les râteaux-pieds. Et ça, les carottes, c'est un légume que mes enfants et mon compagnon et moi-même, on mange beaucoup. Il y aura beaucoup de petits pois, ça j'adore aussi. Ça pousse bien dans mon jardin. Beaucoup de petits pois, de pois gourmands, beaucoup de légumes verts au fait des épinards, le pourpier, donc ça sort sème tout seul dans la serre, du cerfeuil, des courges, ça on en mange pas mal aussi. Courges, courgettes. Dans les courges, ce sera plutôt du patidou, des petits marrons. Ça, c'est vraiment une variété qu'on aime bien. En plus, la peau se mange, donc c'est facile. Et des haricots, ça, facile à planter et on mange aussi pas mal. Et quoi d'autre? Je ne sais plus. Des tomates, des aubergines, des poivrons. Donc ici, je vais planter, je suis déjà même peut-être un peu tard. Enfin, non, c'est le moment, je pense. Je vais commencer, donc je vais semer mes poivrons, tout ce qui me reste en graines de poivrons et d'aubergines. Normalement, vous devez les semer à chaud. J'ai pas de tapis chauffant, mais je vais les mettre devant une fenêtre, peut-être sur un radiateur, et on verra si ça pousse. Pour remplir un peu ma serre, parce que l'année dernière, j'ai mis des tomates, des tomates, des tomates et des tomates. Au final, comme j'en ai de trop, les pieds de tomates, je ne suis pas dans ma taille et du coup ça croule de partout. On a trop de tomates. Cette année on n'en a pas eu beaucoup parce qu'on a eu le mildiou dans la serre, il a fait dégueulasse cette année et j'ai eu le mildiou dans la serre, donc j'ai pas eu beaucoup de tomates. Donc cette année je vais pas me laisser avoir, je vais mettre beaucoup moins de tomates, peut-être 2-3 pieds de grosses tomates, plutôt des rouges parce que les jaunes j'ai remarqué, tout ce qui était tomates jaunes et orangées, j'ai remarqué qu'elles avaient la maladie du cul noir, comme on dit. Donc du coup, elles ne sont pas bonnes à manger. Enfin, si vous pouvez les manger, mais vous perdez une grosse partie de la tomate. Je crois que c'est un problème de calcium dans la terre ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est sur ces variétés-là que ça le fait, pas sur les autres. Et des tomates cerises parce que on adore ça et mes enfants adorent les tomates. Ma fille, elle mangerait des tomates cerises comme bonbons, donc je pense que je mettrai aussi 2-3 variétés de tomates cerises, mais pas plus. Ça sert à rien de mettre 50 pieds de tomates dans la serre parce que j'ai de la place, mais bon, du coup après, ça demande de l'entretien et du coup je n'arrive pas à m'en occuper. Donc voilà pour les légumes. Le reste, ce sera des aromatiques et beaucoup de fleurs. Donc il y aura des fleurs, comme je vous ai dit, des fleurs que je vais semer et beaucoup de vivaces également, que j'irai voir en jardinerie quand sera le moment, voir un peu ce que je veux mettre. Donc je prends ici, je suis en train de fouiller Pinterest pour les aspirations jardin. Et voilà pour le jardin. Bon, voilà pour clore le sujet du jardin. Concernant ceux qui me connaissent pour la boutique de plantes d'intérieur que j'avais lancée en mai dernier, qui s'appelait Violette et Myosotis, comme la chaîne, et bien malheureusement, j'ai dû clôturer cette activité. Bon, il y a des tas de raisons, j'en ai parlé sur Instagram brièvement, je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus. Mais bon, voilà, c'est fini. Donc, pour ceux qui regardent mes anciennes vidéos et qui me disent «Ah, c'est où ta boutique? Ça a l'air génial et tout ça», c'est fini. C'était pas le bon timing pour moi en ce moment. J'ai fait beaucoup d'erreurs de débutant. J'ai commandé trop de plantes. J'ai beaucoup de plantes beaucoup de mes stocks qui sont des plantes mortes finalement. Donc, beaucoup de plantes que j'ai perdu d'argent, je vais dire. Et aussi, avec mon boulot, j'avais un boulot, donc je faisais des contrats, fais toujours d'ailleurs des contrats de remplacement. Je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée, je fais des contrats de remplacement, donc mon boulot n'est pas
stable, je sais jamais pour combien de temps j'ai mon contrat. Euh, et je peux, enfin je veux dire, j'ai pas un horaire non plus hyper fixe. J'avais pas un horaire en tout cas à ce moment-là hyper fixe dans la semaine, donc je pouvais pas vraiment consacrer beaucoup de temps à ma boutique. Puis mes deux enfants en bas âge, bah, c'était compliqué. J'ai voulu tenter, je ne regrette pas mon choix d'avoir tenté parce qu'il faut toujours essayer de concrétiser ses rêves, même si je pense que j'aurais fait ça si je referais aujourd'hui. Si je retentais l'aventure aujourd'hui, je ferais ça tout à fait différemment. Je me renseignerais beaucoup plus. Je, enfin, je ferais beaucoup plus, j'achèterais beaucoup plus petit au départ, etc. Mais bon, voilà, on fait tous des erreurs et ce qui est fait, vous ne pouvez pas changer. Mais bon, j'ai préféré arrêter mon activité parce que en étant indépendante complémentaire, bah, finalement, ça me coûtait plus cher en loi sociale. Vous avez les lois sociales à payer en tant qu'indépendante complémentaire. Et donc, c'était pas rentable. Ça me coûtait de l'argent plus que ça m'en rapportait. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, je pense que ça aurait été quand même assez difficile, tout en n'ayant pas une boutique physique, de pouvoir vivre un jour que de ça. Ou alors il fallait vraiment être très créative, pardon, et me diversifier davantage. Surtout que la majorité de mes clients étaient, enfin des clients sur le net, c'était des Françaises et des Français qui regardaient mes vidéos. Et pour eux, les frais de port étaient quand même pas mal élevés de Belgique. Et j'avais pas trouvé vraiment de solution par rapport aux frais de port, donc c'était un peu dommage. Aussi, bon, les plantes, c'est quelque chose de vivant. Des fois, avec la poste française, vous voyez la manalage qu'elle a. Voilà, ça c'est la vraie vie. Vous savez pas, des fois ça allait très vite, les livraisons, des fois pas du tout, et les plantes arrivaient en mauvais état. Donc voilà, beaucoup de stress. Et, et donc voilà pourquoi j'ai arrêté ma boutique. Mais en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenue pendant cette courte aventure. Ça a été une très chouette expérience et voilà. Et donc, concernant les vidéos, etc., bah, j'aimerais beaucoup en refaire cette année. Ça me plairait vraiment de pouvoir repartager un petit peu mon quotidien avec vous, surtout ce que je vais aménager dans le jardin. Donc, je vais essayer. Ça sera beaucoup moins régulier qu'avant. Je ne sais pas vous dire en termes de fréquence combien de vidéos il va y avoir sur ma chaîne. En tout cas, certainement pas une par semaine. J'ai, pour le moment, donc je travaille en 4/5e et puis mes enfants, le ménage, tout ça, enfin, vous savez bien, comme tout le monde, quoi. Et donc les vidéos, bah, ce sera au feeling, quand j'ai un peu de temps, surtout quand j'en ai l'envie et que je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de chouette à vous partager, bah, j'essaierai de faire des petites vidéos. Et donc, je vous souhaite un super bon week-end ensoleillé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!